Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Bonjour à tous, bienvenue sur ma page IRP13. Aujourd'hui donc, comme je l'ai évoqué lors de l'avant-dernière vidéo, courte vidéo, nous allons parler justement des anges. Qui sont nos anges gardiens? Un ange est une créature surnaturelle dans de nombreuses traditions, notamment dans les 3 religions abrahamiques et dans l'Avesta. Ce terme désigne un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il transmet un message divin, ou agit lui-même selon la volonté divine et chante la gloire de Dieu. L'ange est normalement invisible, mais lorsqu'il se laisse voir lors d'un rêve ou d'une vision, il a une apparence humaine transfigurée par une lumière surnaturelle. Le mot ange vient du latin angelus. Emprunté au grec ancien, iagelos signifiant messager, en proto-sémitique, malak signifie ange et messager. L'angélologie est l'étude des anges, de leur nom, de leur place dans la hiérarchie céleste et de leur rôle. Dans la Bible hébraïque, les anges sont des messagers qui, originairement, effectuent des tâches bonnes ou mauvaises. Selon certains historiens, la fréquentation des dieux assyriens et babyloniens lors de l'exil à Babylone, par les rédacteurs de la Bible, aurait introduit dans le monde testamentaire une spécialisation avec des anges, agents du bien, et des démons, anges déchus. Les anges sont mentionnés à plusieurs endroits, dans la Genèse, lors de la création et ensuite en lien avec les hommes. Dans la Genèse sont notamment mentionnés les chérubins qui gardent l'arbre de la vie. Genèse 3, 24. Un ange qui arrête Abraham sur le point de tuer Isaac. Genèse 22, 12. Les anges du songe de l'échelle de Jacob, où celui-ci voit des anges monter et descendre sur une échelle, dont l'extrémité touche le ciel. La lutte de Jacob avec l'ange, les anges qui viennent prévenir Lot de la fin de Sodome sous une forme humaine que ce dernier reçoit dans sa maison, et l'archange Raphaël qui accompagne Tobie sur la route. Michel devient l'ange du prophète Daniel. Le nom des anges comporte souvent la syllabe « El » qui désigne Dieu. Ce sont des noms théophores. Les anges gardiens. Chacun en possède. Vous ne le savez peut-être pas, mais chaque ange correspond à votre date de naissance. Pendant cette vidéo, je vais nommer justement chaque date de naissance correspondant justement à chaque ange gardien. Il y a plusieurs types d'anges. Vous avez l'ange gardien, l'ange protecteur, l'ange de l'amour, l'ange soldat. D'ailleurs, une petite histoire que je n'ai jamais oubliée par rapport à la mission de 3 anges.
Il devait protéger une personne en particulier. Cependant, l'ange protecteur faisait tout pour que rien n'arrive à cette personne. Vous savez, les aléas de la vie, les soucis rencontrés, le manque de chance, parfois dramatique. L'ange de l'amour, lui, sa mission était peut-être justement de rapprocher les personnes qu'il devait s'aimer, parce qu'ils étaient destinés comme des âmes sœurs. L'ange soldat est là simplement pour une chose, pour protéger tout ça. Et en même temps, il veille entre eux. Parlons du mot veiller, il veille sur nous, mais ils sont avant tout ce que nous sommes dans la vie. C'est-à-dire, vous faites le bien dans la vie, ils seront à vos côtés. Difficilement à croire aussi que, peut-être que si c'est le contraire, ce ne sera pas forcément eux qui seront à vos côtés. Ne l'oubliez jamais. L'histoire aussi de ces 3 anges veillait sur une dame en particulier. Mais il s'est avéré que un des anges en particulier a commis peut-être, pas nécessairement une faute grave, mais une erreur par rapport aux règles qui sont très très spécifiques, très précises pour les anges. Il est tombé amoureux. Il a décidé justement en l'occurrence de descendre et afin de veiller sur elle physiquement, d'avoir recours justement et malheureusement au comportement typique d'un être vivant physique. Mais malheureusement, il perd ses pouvoirs. Bien sûr, les 2 anges ont essayé en vain de le raisonner, en lui disant si tu fais ça, tu perds tout. Tu seras comme tous ces gens sur cette planète, sur cette terre, avec les défauts, les qualités, mais tu n'auras plus aucun pouvoir. Il te restera peut-être une toute petite partie infime de ce que l'on peut nous faire en tant qu'être de lumière. Ça a été très, très difficile pour lui justement de renoncer à tout ça. Mais il est descendu et il a perdu ses ailes parce qu'il voulait se rapprocher de cette femme. Oui, il était à ses côtés. Oui, il veillait sur elle. C'est une chose qu'elle n'avait jamais vécue, des sentiments qu'elle n'avait jamais vécus, une sensation de bonheur, de bien-être. Tout aussi surprenant que cela puisse paraître, elle se remettait en question. Mais elle savait au fond d'elle-même qu'elle pouvait aller de l'avant, parce qu'il était là. Malheureusement, il a décidé de quitter le monde des anges pour être un être vivant à part entière. Et vous devriez peut-être vous en douter. Cela ne se finit pas forcément très très bien. Il y a des règles aussi. Il n'y a pas que dans leur monde, il y a des règles ici aussi. Et il a eu malheureusement... il a fait l'erreur d'avoir oublié ça. Et bien sûr, elle était heureuse, bien sûr, elle était totalement libérée. Elle se sentait si bien. Malheureusement, il l'a payé de sa vie pour lui permettre justement d'être heureuse. Alors ça paraît un peu... Comment vous expliquer? Ça paraît un peu péjoratif, ça paraît un peu contraire à ce que vous vous attendriez peut-être, mais malheureusement, c'était peut-être le prix à payer. Cependant, la moralité de cette histoire, c'est très court et très rapide, je le sais, parce que je voudrais que cette vidéo soit pas trop longue, puisque je vais ensuite vous nommer vos anges gardiens selon vos dates de naissance. Il se trouve que lorsqu'on fait un choix, on s'y engage. C'est ce choix où on ne peut pas revenir en arrière. Attention, c'est pas parce que ça s'est mal passé pour lui que ça arrive. Cela n'a rien à voir. Peut-être que certains d'entre vous me diraient oui, mais ça tourne en rond, c'est nul cette histoire, parce que finalement elle est malheureuse parce qu'elle le perd. Il a fait un choix. On fait tous des choix dans la vie. De toute façon, la vie, c'est quoi? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ça le truc. Bien sûr, les autres anges là-haut l'avaient averti. Il ne pouvait rien faire. Il a pris une décision. Alors ensuite, quand je disais au début de cette vidéo, ils sont ce que nous sommes, c'est-à-dire, nous renvoyons comme un symbole, une image de ce que l'on fait dans sa vie. Et si on fait le bien, ils seront à nos côtés. Je n'ai pas dire, oh là, attention, vous faites que des bêtises, des conneries, bref, vous ne serez jamais protégé. Ça va au-delà de ça. Au fond de vous-même, selon ce que vous faites, vous serez aidé, vous serez accompagné, vous serez protégé.
Ceux qui font le mal, ce sera le contraire. Ce ne sont plus des anges qui viendront. Et les anges gardiens veillent sur nous. Par contre, si c'est le contraire, plutôt que de nous porter au plus haut, les autres se chargeront de vous tirer au plus bas. Et c'est ça. C'est ça le plus terrifiant. Dites-vous que, si ça devait arriver, vous seriez tiré au plus profond, même du plus bas possible, dans un domaine et un monde où règne la terreur, la peur, la souffrance, la douleur. Un peu comme être dans les flammes pendant toute une éternité. Il y a ceux qui vont se repentir, ceux qui ont fait des bêtises. Se repentir quand il est temps de reconnaître ses torts et ses erreurs. Un ange gardien, c'est quoi? C'est justement peut-être pas forcément de vous excuser sur le comportement que vous aurez face aux gens. Peut-être vous fera-t-il une remarque ou un rappel à l'ordre. Attention, change ta façon d'être, je ne serai pas là tout le temps, voire plus du tout. Ne voyez pas cette vidéo comme pour acquis, c'est-à-dire que oui, ok, bon, on a des anges, beaucoup vont me dire, oui, bah, comment tu peux prouver ça? Est-ce que oui, effectivement, il y a des anges qui vont veiller sur nous, et pourtant, il y a tellement de malheur dans ce monde. C'est vrai. Alors, si le bien est à faire, c'est peut-être pas forcément, oh oui, c'est certain, c'est peut-être ici, chez nous, enfin, sur Terre. Mais quoi qu'il en soit, faire le bien autour de soi, c'est justement quelque part être un ange aussi, sauf que vous n'avez pas les ailes. Veiller sur les gens qu'on aime. Ça fait partie de notre conception, enfin de nos conceptions de la vie et du respect. Et le seul mot d'ordre qui doit régner sur cette planète, c'est l'amour que l'on peut porter à ses proches, à sa famille, à ses amis. Il y a bien sûr plusieurs niveaux d'amour. Il y a l'amour amical, l'amitié qui est très forte. L'amitié vaut tout l'or du monde. Et l'amour, c'est quoi? Ça sert à faire battre un cœur différemment. C'est comme deux cœurs. Deux cœurs qui s'aiment, c'est deux cœurs qui chuchotent. Par contre, deux cœurs qui crient, c'est aussi deux cœurs qui s'éloignent. Et des fois, et même souvent, ils se séparent et se broient. Incompréhension, manque d'écoute, manque de relationnel, manque de communication. Peut-être à long terme, et pendant des années, il y en a qui me diront « Oh, mais faire de tous les jours comme au premier jour, c'est ma conviction. » Alors on se dit « Alors si je laisse faire les choses, c'est ma faute, ou c'est la faute de telle personne, Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui, je ne sais pas. » Il ne s'agit pas de faire des grands artifices, oui, pour que le bonheur et le bien de la personne aimée soient toujours le même, ou soient toujours les mêmes. Des petits gestes, des petites attentions, des petits mots de temps en temps. C'est pas compliqué. On est tous à un moment donné perdus dans sa vie, on se pose toujours des questions, on se remet tout le temps en question, mais le temps qu'on fasse ça, il y a de l'hésitation, on ne sait plus quoi faire. Et quand on a vraiment quelque chose de concret qui arrive, parce qu'on se sent différent, ça surprend, ça peut faire peur. Mais il ne faut pas rester sur cette hésitation. À un moment donné, c'est bien peser le pour et le contre. C'est un peu ça aussi, le combat que les anges mènent pour nous protéger, veiller sur nous, c'est qu'il faut analyser toute situation. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il doit s'en sortir? Est-ce qu'il le veut vraiment? Ça fait partie de leur job. Alors attention, hein, je vous donne c'est très imagé ce que je vous dis. On va me dire, moi je ne suis pas un ange. Quand je vous ai dit au début, je décide d'abandonner mes pouvoirs et qu'on me retire mes ailes. Je veux être sur Terre. J'aurais dû couper le déodorant. Désolé. Je veux être sur Terre pour être auprès de celle que j'aime. Physiquement. Avec ma présence. Sans pouvoir, sans don, sans rien. Être un être humain. Mais ça a un coût. Malheureusement, ça a des sacrifices. Alors, c'est facile de se dire, je descends sur Terre, je me suis rendu compte, je me suis trompé, puis-je remonter? C'est très compliqué. À partir de l'instant où justement cet ange-là a décidé de revenir, donc d'être sur Terre, de revenir sur Terre, il a fait un choix puisque c'était la dernière fois. Quoi qu'il arrive. Il faut bien réfléchir. C'est un choix unique de s'engager. C'est pas évident, c'est pas facile. Bien sûr,
C'est donné à tout le monde de se poser beaucoup de questions, d'être perdu, il y a des choses qui ne vont pas forcément dans la vie. Et quand ça s'accumule, c'est très compliqué d'y voir clair. L'esprit est embrouillé. Ça, je suis d'accord, on est tous pareils. Depuis que je fais ça, entre autres par rapport au paranormal, j'ai eu une empathie qui s'est surdimensionnée. Le don de médiumnie qui commence à prendre de l'ampleur, des choses que je sens au fur et à mesure du temps. Avoir recours à un pendule, comme avoir recours à d'autres accessoires, qui permettrait pour le moment de pallier ce manque d'accessibilité totale sur la médiumnie et la façon de voir les choses. Comme je vois des fois où je croise des gens, j'entrevois plus ou moins leur vie. Ce n'est pas une des qualités essentielles pour être un ange, comme diraient certains, mais il y a un don en plus, il y a un pouvoir en plus. Je ne sais pas si parmi, ou du moins entre vous, si vous aviez déjà peut-être ressenti des situations où vous auriez pu avoir ou ne pas avoir telle ou telle chose. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est une force, une énergie qui vous protège ou pas? Beaucoup disent « Ah, j'ai pas de chance dans la vie ». Ne pas avoir de chance dans la vie, c'est quoi? À votre avis, de ne pas avoir de chance dans la vie, est-ce que ça dépendrait des décisions que l'on prend? Les décisions que l'on prend, c'est ce qui va définir l'avenir. Le passé nous a enseigné des choses que l'on vit dans le présent, mais qui nous permet aussi d'évoluer dans le futur. Moi, je vois ça comme ça. Chaque décision, chaque choix est plus qu'élémentaire et même primordial et déterminant pour tout le reste. Et c'est ce qui se passe aussi pour les anges gardiens. Selon ce que vous faites dans la vie, ils vont peut-être aussi se greffer là-dessus, ils vont peut-être adapter leur présence, leur travail pour tout ça. On ne doit pas que compter sur cette énergie-là. Tout ce que nous faisons, c'est nous-mêmes. Il n'appartient qu'à nous, les décisions qu'on prend, la vie qu'on a. C'est à nous, c'est à vous. C'est une propriété. Mais je répète, selon ce que vous ferez, ce sera très déterminant. Le bien ou le mal. Le bien se paye. Le mal, lui, se paye tout le temps aussi. Sachez-le. Quoi que l'on fasse, il y aura toujours une action et une réaction à tout ça. Les anges gardiens, les anges protecteurs, les anges soldats, là, c'est quand ça va mal. C'est qu'il faut vraiment monter au créneau. Oui, ça existe, les anges soldats, qui sont prêts à vous assurer une victoire, parfois. Peut-être un combat que vous n'avez pas forcément la possibilité de mener. Peut-être que vous allez vous réfugier, vous demandez peut-être un soutien pour ça. Chaque ange a une particularité. Il y en a pas mal, justement. Donc nous allons les énoncer. Je vais les énoncer pour ceux qui ont... Je pense à tout le monde, hein, les malvoyants, les malentendants. C'est pour ça que je vais les énoncer maintenant. Cela prendra quelques minutes. Mais à la fin, je vous laisserai un petit descriptif que j'ai trouvé sur Internet pour que vous puissiez voir aussi. Ça vous dit? Bah alors c'est parti, on y va. Voici donc les anges qui correspondent à vos dates de naissance. Véuia, 21 au 25 mars. Géliel, 26 au 30 mars. Citaël, du 31 mars au 4 avril. Élémia, du 5 au 9 avril. Maasia, 10 au 14 avril. Lelaël, 15 au 20 avril. Achaïa, 21 au 25 avril. Kaétel, 26 au 30 avril. Aziel, du 1er au 5 mai. Aladia, 6 au 10 mai. Lovia, 11 au 15 mai. Aaya, 16 au 20 mai. Lézalel, 21 au 25 mai. Mébaël, 26 au 31 mai. Ariel, 1 au 5 juin. Ekamia, 6 au 10 juin. Lanoïa, 11 au 15 juin. Kaliel, du 16 au 21 juin. Levia, 22 au 26 juin. Paalia, 27 juin au 1er juillet. Nelkaël, du 2 au 6 juillet. Yeyaël, du 7 au 11 juillet. Mélaël, 12 au 16 juillet. Aeia, 17 au 22 juillet. Nit-Aaya, 23 au 27 juillet.
Aaya, 28 juillet au 1er août. Yeratel, 2 au 6 août. Seeya, 7 au 12 août. Reiel, 13 au 17 août. Ornael, 18 au 22 août. Le Kabel, 23 au 28 août. Bassaria, du 29 août au 2 septembre. Yehuya, 3 au 7 septembre. Leaya, 8 au 12 septembre. Shavakia, du 13 au 17 septembre. Ménadel, 18 au 23 septembre. Aniel, du 24 au 28 septembre. Ahamia, 29 septembre au 3 octobre. Réaël, 4 au 8 octobre. Lézaïel, 9 au 13 octobre. Aaël, 14 au 18 octobre. Michael, du 19 au 23 octobre. Velia, 24 au 28 octobre. Yelaya, 29 octobre au 2 novembre. Sealia, du 3 au 7 novembre. Ariel, du 8 au 12 novembre. Asalia, du 13 au 17 novembre. Miaël, 18 au 22 novembre. Véuel, 23 au 27 novembre. Daniel, 28 novembre au 2 décembre. Aasia, 3 au 7 décembre. Imamia, 8 au 12 décembre. Nanaël, 13 au 16 décembre. Nidaël, 17 au 21 décembre. Mebamia, 22 au 26 décembre. Païel, 27 au 31 décembre. Nemamia, du 1er au 5 janvier. Yelaël, 6 au 10 janvier. Araël, 11 au 15 janvier. Mitzraël, 16 au 20 janvier. Umabel, 21 au 25 janvier. Yaël, 26 au 30 janvier. Anahuel, 31 janvier au 4 février. Meyel, du 5 au 9 février. Damabia, 10 au 14 février. Manakel, 15 au 19 février. Et Yaël, 20 au 24 février. Abouya, 25 au 29 février. Rochelle, 1er au 5 mars. Shabamia, 6 au 10 mars. Alayel, 11 au 15 mars. Mumia, 16 au 20 mars. Il y a 72 anges au total. 72 anges gardiens qui sont regroupés dans le calendrier angélique. Votre ange gardien vous apporte des énergies positives et des qualités à votre personnalité. Et voilà les amis, je vous laisse avec cette petite photo avec tous les anges qui correspondent à votre date de naissance. Donc j'espère que cela vous aura plu. J'en profite pour faire un petit coucou à Jackie, comme d'habitude, j'espère que tu vas bien. Séquentiel qui souvent me regarde. Haunted Activity, salut, j'espère que tu vas bien toi aussi. Marie, j'espère que tu vas bien. Tout le reste, et puis tous ceux qui me suivent et qui veulent me parler, parlez-moi, et puis je vous reconnaîtrai dans chaque vidéo. Pour tous ceux qui veulent me laisser un commentaire, oui. Et puis, donc déjà, c'était très important pour moi, pour vous saluer et vous dire merci pour mes abonnés. Comme d'habitude, c'est très très important pour moi. Un petit pouce en l'air pour soutenir, ça fait toujours du bien. Là maintenant, je vous annonce officiellement, ça y est, l'enquête qui va se dérouler à la chapelle Saint-Jean d'Alens. Il manque quelque chose ici. Ce petit bruit, ça faisait un petit moment, ça faisait longtemps. Voilà donc la chapelle Saint-Jean d'Alens, il a fallu du temps. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi plusieurs fois, est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que je ne peux pas être à l'intérieur, je vais faire ça à l'extérieur. Comme je vous avais montré du moins sur une des précédentes vidéos, que je mettrai en lien juste après, où je vais mettre justement une petite caméra dans ça fait comme une petite roue, une petite niche qui me permettrait de filmer l'intérieur. C'est juste pour voir, c'est de la recherche des phénomènes paranormaux comme vous le savez. Je serai à côté, j'essaierai d'enregistrer des PVE et ainsi aussi essayer de capter, forcément avec tout ce qui est d'outils de captation. Tout ce qui est REM pod, pardon. Ici, le K2, ici, et tout ce qui va avec, la PSB7 bien sûr, là. Je vous mets tout. Donc d'ici peu,
Pour l'instant, le climat n'est pas trop top, beaucoup de vent en ce moment, donc je vais éviter de le faire avec beaucoup de vent parce que, à mon avis, ça risque d'être compliqué pour les prises de PVE, il va y avoir beaucoup de bruit, donc on va éviter ça. Dès que le temps le permet, c'est parti. Cette enquête aura lieu. Elle ne durera pas très longtemps, puisqu'il n'y a pas grand-chose forcément à exploiter, donc c'est pour ça, je tenais à vous le dire. Donc merci une fois de plus. Et de là, je pense que si tout va bien, les enquêtes vont enchaîner sur certainement, peut-être l'usine à engrais, l'ancienne usine à engrais de Istres, à Boire, et donc les autres endroits que je vous avais déjà nommés sur les précédentes vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci infiniment, et puis on se retrouve très bientôt. Je vous ferai une petite annonce du départ, de la préparation de l'enquête. Je reviendrai sur le sujet, donc pour Saint-Jean-d'Alès, et puis c'est parti, hein, le jeu est juste là. On va faire comme ça. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et je rappelle, dites à vos proches que vous les aimez, dites à vos amis, tous ceux qui portent une place essentielle et très importante dans vos cœurs, dites-leur que vous les aimez profondément. C'est très important. En ce moment, le monde est en totale perdition. Tout ce qui nous reste, c'est quoi, à votre avis? Vous avez la réponse. Allez, on se retrouve très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas, le combat ne fait que commencer.